épisodes. Bref, ça va être cool. Et enfin, il y avait une dernière petite news autour de One Piece. Si je dis pas de bêtises, c'est que ça a dépassé Superman en vente. Ou en truc en circulation. Non, en vente. En exemplaire en circulation, ouais. Ah bon, c'est ça? Si je me souviens. Non, il y a 2 infos. Parce qu'il il est top 4 des mangas avec le plus d'exemplaires en circulation. Oui. Et il a battu Superman en termes de vente. Oui. Je crois. Ça, c'est stylé. Oui. En même temps, il y a 20 000 tomes. Tu me diras, Superman, il y a 20 000 tomes aussi. Hein. C'est pas pareil de quoi? C'est pas pareil. Pourquoi? Bah, je sais pas, il y a combien de tomes de One Piece? 110? 111? 113, je crois. 113. Bon, 113, ça se vend énormément pour chaque tome. Ouais. Superman, c'est pas pareil. Il y en a beaucoup aussi. Ouais, mais ça fait 90 ans, Superman. Il y en a peut-être encore plus que... J'ai pris les chiffres. Du coup, One Piece, ouais, t'as 110 volumes à peu près. Ouais. 600 millions d'exemplaires en circulation. Superman, du coup, ils étaient 595 millions, 600 millions à peu près. Ouais. Mais ils ont 2500 comics en circulation. D'accord, mais ils comptent que les séries Superman. Ouais. Ou pas les dérivés. Pas de crossover, pas de trucs. Non, parce qu'il y a des dérivés, il y a All New Superman, machin. Mais non, il y a 2500 comics Superman en comptant des reboots, des réécritures et tout. C'est pas déconnant, parce que déjà, quand Superman a commencé, on n'était pas du tout sur la même sphère de consommation. Ah oui, c'est sûr. Il y a eu un petit moins pour les comics à un moment donné. Ça se vendait plus. Non, mais c'est un achievement quand même. Ah oui, c'est-à-dire que c'est. On peut peut-être dire que c'est. Alors, c'est peut-être pas en termes d'icône, c'est pas la même chose. Mais j'ai pas loin, quoi. Ouais, mais j'ai entendu dire aussi que ça dépassait bientôt Harry Potter, un truc du genre. Oui. Ouais. Ça, c'est plus débile, tu vois. Mais c'est débile, la comparaison est débile, tu vois. Il y a 7 tomes d'Harry Potter. C'est des chiffres bruts qu'il faut un peu analyser. Parce que demain, elle fait un tome 9, c'est bon. Ah oui. Non, 7, 8. Elle fait un tome 8, c'est bon, c'est baisé. Comme demain, je suis persuadé qu'il fait un tome 43 à Dragon Ball. Ah oui. Laisse tomber. Hein. C'est quoi, c'est le truc du. Autant quand j'ai vu la news hier, je me suis dit, bon, le truc de ça me choque pas des masses, mais après, quand ce matin, j'ai vu qu'il y avait quand même 2500 volumes de Superman qui existent, je suis en mode, ah oui, quand même, genre, c'est pas 500 comics, c'est quand même 2500 comics en circulation de Superman. Ça a commencé en 1938. Donc on est quand même sur beaucoup mais de c'est pas Superman. pareil, c'est des magazines quoi. Enfin, c'est des issues de 15 pages. C'est ça, c'est des trucs de magazines qui sont en France, on en achète quasiment pas. Mais ça se vend pas par rapport aux États-Unis, ça se vend pas pareil. Au Japon, ça doit pas se vendre. Non. Donc en fait, c'est moins international que les mangas quand même. Ouais, mais derrière il y a les films, il y a les séries, il y a les dessins animés. Machin. Ouais, mais c'est plus les films qui sont populaires. S'il n'y avait pas eu les films Superman, s'il n'y avait pas eu la pop culture autour des super-héros, les super-héros seraient tombés dans l'oubli. Ça aurait été ridicule. Et on aurait été comme à l'époque où, quand on était jeune, si t'étais fan des super-héros, t'étais un gogol. Ouais, peut-être. Après, c'est comme t'as dit dans ta vidéo, tu vois, le comics aussi, c'est différent dans le sens où t'achètes One Piece, tu fais ton 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu fais ta suite. Les Superman aussi, tous les numéros ne t'intéressent pas sur les 2500. Quoi. Tu achètes le premier, tu passes au 120, tu passes au 480. Déjà, les premiers, ils sont durs. Hein. Wow. Donc, c'est aussi un peu différent. Superman, il a des pouvoirs, laisse tomber. C'est ça. Après, comme a dit Steven, là où je trouve ça un peu plus débile, c'est que les gens sont en mode, vas-y, let's go pour dépasser Harry Potter. Bon... Oui, ça va arriver, c'est quasi sûr, mais bon, ils ont 7 volumes Harry Potter, donc bon, s'emballer pour ça, c'est un peu plus con, tu vois. Même pareil, je veux pas faire le fanboy, mais si tu mets Dragon Ball à tome égal, il y a pas match, hein. Ah oui. Ouais. C'est ça. Le mec chiant. Mais après, j'avais vu un gars sur X qui disait, c'est quand même un exploit en soi, parce que... Ah oui, c'est un exploit. Jeux Bizarre Adventures, ils ont 120 tomes, ils ont pas dépassé Superman, Golgo 13, 220 volumes, ils n'ont pas dépassé. Détective Conan 107, ils n'ont pas dépassé. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouais, mais vas-y, ils ont quand même 110 volumes, normal qu'ils dépassent. Bah, c'est pas normal non plus, parce qu'il y a plein d'autres mangas qui ont 110, 120 volumes qui ne l'ont jamais fait. Donc c'est quand même un sacré exploit. C'est un sacré exploit. C'est un exploit, attention, c'est un achievement quand même. Puis ça montre que la culture manga quand même commence à peser dans la pop culture mondiale. Hein. Et puis comme tu dis dans ta vidéo, aux States aussi, là, ça commence vraiment depuis quelques années à péter. Et ça se voit, hein, à droite à gauche, avec des événements où il a fait One Piece avec les Lakers. Les Lakers. Donc, là, il y a une collab McDonald's. Là. Ouais. T'avais Demon Slayer avec l'équipe de baseball. Ton micro est pas allumé. Hein. Ah d'accord. Okay. Donc non, en vrai, ça se voit. Hein. De plus en plus, là, les States font des événements. Alors, pour Harry Potter,
si tu veux faire par tome. Donc, si on prend le nombre de tomes de One Piece par rapport aux 600 millions de ventes, c'est 600 millions de ventes qui l'ont atteint. C'est ça, ouais. Ça fait 5 800 000 par tome. D'accord. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Harry Potter, c'est le 1 qui a été le vendu le plus, 120 millions. D'accord. Pour le 1. Ouais, quand même, ouais. Et les autres, ça tourne autour de 65 millions. Ah ouais. Chaque. C'est comme si chaque Français avait son tome d'Harry Potter. Ouais. C'est fou. Donc en fait, c'est ça, on compare des chiffres. Mais c'est quand même un achievement. ça reste One Piece, c'est relativiser, le, le manga le plus vendu. Mm. Et c'est normal que ça dépasse Détective Conan, parce que Détective Conan, bon, il y a des fans, peut-être fanboys de Détective Conan. Mais bon, voilà. Là, t'as les Avengers contre Derrick, je veux dire, c'est pas. Non, c'est pas Derrick en vrai. Non, mais voilà. surtout que One Piece, ça dépasse un peu plus le manga. C'est connu. Oui, c'est devenu connu. Ouais. Pour d'autres qui disent pas le manga. Maintenant, plus grâce à Netflix maintenant, il y a des gens qui ne liront jamais le manga et pourtant qui peuvent connaître Netflix, tu vois. One Piece. Donc ouais, ça a dépassé. Mais on pourra jamais le comparer à. Et puis Harry Potter, ce qui est assez fort, c'est que je trouve que ça a pris un peu l'image du classique à lire quand t'es enfant, tu vois. Genre, tu penses littérature jeunesse, tu penses à Harry Potter. Quoi. Là, ce week-end, je gardais mes deux nièces et mes deux nièces, elles ont chacun leur édition d'Harry Potter. Des éditions différentes, mais parce que je pense qu'ils se renouvellent aussi, je sais pas, tous les 4 ans, refaire une édition pour enfants, pour ados. Pour, tous les ans. Hein. Et 36 000 éditions. Hein. Je vais pas dire que ça m'a surpris, tu vois, mais je trouve ça cool. La plus grande, elle a 16, mais la petite aussi, elle a 11, et du coup... Elles sont déjà transphobes, bah bravo. Ouais. Et ben, elle commence mal. Du coup, je trouve ça trop bien qu'elle découvre encore Harry Potter, alors que, je vais pas dire que je m'y attendais pas, mais ça continue en Harry Potter encore à toucher la nouvelle génération, et puis ça touchera la prochaine, tu vois. Tout le monde connaît Harry Potter. C'est un peu comme, c'est comme le Seigneur des Anneaux, hein. Au final. Moins. Ouais, il y a moins de monde qui le film. Pas en France, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, où le Seigneur des Anneaux est étudié à l'école, si tu veux. Ouais. C'est que, putain, ils ont de la chette. Ouais, c'est fou. C'est étudié à l'école, tu vois, c'est des trucs qui sont... et ça se perdurera toujours. Nous, on les lit pas, les bouquins, parce qu'on lit pas. Bah si, non, mais nous, on lisait des... Si, nous, on avait des Victor Hugo. C'est bien, quand même. Oui, mais ça reste... Il n'y a pas de magie, quoi. C'est plus sympa à lire. Quasimodo, il baise même pas Esmeralda à la fin. Non, nul. Nul. Mais non, je suis surpris. Mais en vrai, pour parler de ça, en fait, en France, on lit des trucs qui sont pas adaptés à notre âge, en fait. Parce que moi, en 6ème, tu me dis j'exagère qu'on avait lu Les Misérables, rien à péter. Enfin, j'étais pas assez mature pour comprendre en quoi c'était génial. Je le lis aujourd'hui, je fais putain, ouais, masterclass, tu vois. Mais à 13 ans. C'est le gros problème, en fait. On donne pas envie de lire, en fait. On te fait lire des trucs que t'as pas envie de lire. Des pièces de théâtre, des trucs très... Alors que si on te faisait lire Le Seigneur des Anneaux, je suis sûr que déjà, littéralement. C'est dur à lire, hein, quand même. C'est dur à lire, mais au moins, t'as le côté, regarde les films. C'est à partir de 11 ans, hein, Seigneur des Anneaux. Hein. Ouais. Donc, c'est pas guerre épée, c'est sûr, mais. C'est à partir de 11 ans et ça doit te donner envie de lire quand même. Ouais. Moi, il est chez moi, j'ai pas encore lu. J'ai pas eu le temps, il est en France. Et ça doit te donner vachement envie de lire, et plus que je dis pas qu'il faut pas lire Les Misérables, mais bon. Pareil, un truc que j'ai relu quand j'étais adulte, c'était comment ça s'appelle, Cyrano. Tu me le faisais au collège, je comprenais rien, toi. J'étais là, bro, pas les couilles, il a un grand nez, on va les couilles. Tu relis maintenant, c'est putain, mais c'est génial en fait. Ouais. On n'est pas vrai qu'on ait des trucs adaptés. Ah ouais. Après, je sais plus, hein, moi je vais pas dans les écoles, je sais pas ce qu'ils disent aujourd'hui, tu vois. Si jusqu'au collège, faut faire, je pense, beaucoup fonctionner l'imagination, le côté SF, le côté fantasy. Je vais pas dire pour le côté éveil qu'on doit avoir à l'adolescence, mais pour moi, foutre de la pièce de théâtre, de l'analyse de texte. Bah, c'est important. Oui, c'est important, mais ils ont pas. Peut-être les profs qui puent la merde aussi, hein, si on n'a pas envie de s'intéresser. Ouais, et puis je trouve qu'adolescent, t'as pas le niveau d'analyse que t'as adulte, tu vois. Non. Le côté métaphorique, le côté. Tout ça, tu ne l'as pas adolescent, et du coup, tu passes à côté de beaucoup de choses. Je vais pas dire que tu lis pour rien, mais t'as pas le côté métaphorique que tu. En même temps, je dis ça, mais quand je vois des profs sur TikTok, je vois souvent des profs qui disent ouais, moi j'utilise des mangas dans mes cours. Je fais. Bon. Ouais. Je dis bon, est-ce que tu vas vraiment apprendre des vrais trucs, ouais, c'est après, bon, c'est juste que après il y en a qui ont le goût pour la littérature, tout l'ont pas aussi. Bref, c'est quoi le nouveau légende? Dis-nous. Ouais, on part en couille là, on part en freestyle. Elle vit avec 30 identités dans son corps. Mais n'importe quoi. Mais j'en ai marre. Si quelqu'un dit qu'il a 30 identités dans son corps, mais si c'était réel, mais jamais t'es en liberté en fait. T'imagines, t'as une identité qui est pédophile, t'as une identité qui... moi je suis cannibale.
Et on te laisse dehors, tranquille, t'as des papiers, t'as droit de vote et tout. Non mais n'importe quoi. Il va être là, alors, là je parle à qui là? Attends. Ah, je change. C'est mon alter. 2 claques dans sa gueule, il arrête tes conneries. Non mais en vrai. J'ai envie de faire ça. Tu mets une droite à quelqu'un gratos. Bah alors, t'as pas une alter qui fait de la boxe? Salope. Mais ça m'énerve. C'est toujours des meufs, hein. Toujours des meufs. Mais on voit jamais un mec qui fait j'ai 30 haltères. C'est jamais. Non mais on peut faire un peu de sociologie bizarre. C'est toujours des meufs blanches qui vivent avec 3 chats, tu sais. Ouais, j'ai 30 haltères. Et les gens sont là, ouais. Non mais faut arrêter les conneries. Ouais. Non. C'est quoi ce délire? Normalement t'appelles un exorciste au moins un minimum quelque chose, tu vois. 30 personnalités différentes. Et c'est toutes des connasses, c'est fou. Il y a le Legend Tour d'ailleurs qui commence là. En novembre, c'est en fin d'année. Ouais, mais il y a toutes les places qui sont. Putain, il a trouvé le bon business, ce bâtard. Hein. Ouais, c'est ça, je crois que c'est en fin d'année. Tu peux pas nous inviter, Guillaume Play, on a des trucs avant. Faut que je vous sorte de la stat, j'ai vu une stat hier. En 2 ans, l'augmentation qu'a eu Legend, ouais. C'est une dinguerie. Là, j'ai vu, alors peut-être que je me trompe sur les chiffres, par interview. Ouais. Quand ils invitent quelqu'un pour faire une interview, ils payent 75 000 €. Quand c'est des sponsorisés. C'est sur le business. Ouais. C'est quand un mec qui a fait Trade Republic, il vient, il a payé, tu vois. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il paye 75 000 €. Parce que les questions vachement orientées. Des 30 personnalités, il a pas payé 80 000 €. Oui, bah oui. Et ouais, 75 000 le complotiste. Allez, j'ai payé que 70 000 € pour dire la Terre, c'est un donut. Ah non, je trouve ça fou. N'importe quoi. Et puis, ils sortaient les stats comme quoi les interviews, des fois, elles durent 1 heure, 2 heures. Ouais. Et les personnes qui vont jusqu'au bout de la vidéo, c'est 90% des personnes. Ah bah oui, parce que tu fais autre chose, hein, tu fais le ton ménage ou quelque chose, t'écoutes. Moi, j'écoutais à un moment donné. Mais ce qu'il y a de bien avec Legend, c'est qu'il invite vraiment tout le monde, quoi. Des mecs que tu verrais pas dans les médias classiques. Ouais. On le critique pour ça, mais bon, c'est bien, moi, je trouve qu'il y a un peu tout le monde. Et t'as pas invité? Pourquoi faire? Bah pour parler de ton parcours. Ça fait 13 ans que t'es sur YouTube. Tout le monde s'en fout, hein. Non mais tu t'en fous. Non mais oui, c'est vrai, mais t'es sur Legend là. Ça fait pas cliquer, la hein. moitié des choses, tu t'en fous. 15 ans de vidéos Dragon Ball. Après, ce qui est bien. Personne n'a cliqué. Après, ce qui est bien avec Legend, c'est que c'est un truc présent sur YouTube, mais qui n'invite pas de YouTubeurs, tu vois. Tu regardes parce qu'il y a des délires de. Chef et tout ça. À un moment donné. Il n'a jamais été invité, je crois. Je pense que, en fait, c'est ça, juste il y a des YouTubeurs. Je pense qu'il peut inviter de tout, mais du coup, vu le nombre d'interviews qu'il fait, ouais, pour l'instant, il n'y a pas dû avoir beaucoup de YouTubeurs. Il y a dû en avoir, hein. Il y a dû en avoir. Ah, si Thibaut InShape. Il y a dû en avoir. Thibaut InShape? Non. Tu l'as pas été chez les gens de Thibaut InShape à un moment donné? Mais même des YouTubeurs, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il n'y en a même aucun sur passé. Ah bon? Je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est que du coup, si tu vas, il y a des sociologues, il y a des platistes, c'est des trucs. Ouais, bah, il y a des acteurs qui. Il y a eu Ricky Ramsey il y a pas longtemps, c'est un peu YouTubeur. Ouais, il y a eu des présidents. Ouais, mais ils sont allés pour une série en Amazon promo, Prime, ouais. tu vois. Peut-être qu'ils ont payé du coup. Ils sont pas allés pour YouTube, tu vois. Il n'invite pas Squeezie, il n'invite pas c'est bizarre, peut-être qu'ils veulent pas venir. Hein. Ouais, moi je pense que c'est pour ça que ça marche, les gens. C'est que du coup, tu cliques sur une zone de confort, tu vas voir ce que c'est qu'un sociologue, ce que c'est qu'un platiste, ce que c'est que. Ça t'interroge plus en tant que viewer de putain, c'est quoi ça? Du coup, tu cliques. Après, est-ce que c'est pas le délire un peu Jean-Luc Delarue tard l'époque? Ah, si. C'est... Ah, si, ouais. On fait venir il y a de tout, mais on fait quand même venir du cassos pour côté voyeuriste un peu, non? Et qui marche le mieux d'ailleurs. Il y a de ça, ouais. C'est ce qui marche le mieux, parce que en vrai, quand il invite Patrick Bruel, ça fait 320 000 vues. Ouais. Le complotiste, c'est 3 millions. Bah ouais. En même temps, le platiste était. Complotiste, pas le platiste. C'est pas platiste le truc? Non, il y a le complotiste. Ah oui. Et le complotiste, il était pas platiste, lui. Lui, il disait que c'était un donut, la Terre. Ah oui, ok. C'était pas. Ou une espèce de sphère. Non, une kippa posée sur. Non, c'est une kippa posée sur un dôme ou un truc du genre, ouais. La vidéo du platiste était incroyable. T'avais même l'interview de Guillaume Play qui interview Guillaume Play. Oui. Incroyable. Imitateur. On s'est un peu égaré sur le sujet de base, mais c'est un podcast, c'est le principe. Mais voilà. Superman, du coup. Voilà. Donc bref. Voilà, c'est pour le côté Superman. C'était ça. Superman et One Piece dans tous les cas. Et puis il y a aussi eu. Bon, tant pis, on coupera autrement, on s'en fout.